Coucou la team! Aujourd'hui, je vais te donner 10 astuces pour te vider la tête. Mais c'est pas mon problème, Virginie. Tu vois, ça c'est un dimanche qui commence comme je l'aime. Hier soir, je me suis couchée tôt, genre j'ai bien mangé et tout. Et du coup, là, je me lève, il est 9h. Je suis en pleine forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire le montage. Comme ça, j'ai pas ça de la tête de la journée et après, on peut juste avancer sur autre chose. Une des premières choses évidentes et qui est vraiment trop cool pour moi de me vider la tête, c'est de cuisiner. Donc là, j'ai super faim, c'est le petit déj, on va se péter le bide. J'ai une banane qui me restait, qui est mûre comme jamais. On va se faire des petits pancakes à la banane. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I'm... Deuxième chose sympa pour te vider la tête, te foutre au soleil et bronzer en fait. T'es dans un endroit où tu peux pas bronzer le 29 septembre? C'est ça que tu me dis? Mais c'est pas mon problème, Virginie. Si tu peux pas faire cette activité-là, que je comprendrais. Autre activité sympa, je vous en ai parlé l'autre jour, mais on s'en rend pas compte du pouvoir que ça a, c'est de lire, les gars. Alors je suis toujours sur mon livre parce qu'il est vraiment énorme. Moi, je galérais à m'endormir, je galérais à me vider la tête. Soit tu penses à tes cours, soit tu penses à tes examens, soit tu penses à ton travail, soit tu penses à ta famille. Tu sais, quand tu essaies de t'endormir le soir, tu penses à un milliard de trucs. Bref, toutes ces choses-là, tu peux les contrôler, mais juste il faut savoir et essayer de comprendre quelles sont les choses pour toi qui arrivent à te vider ta tête. Alors moi, aujourd'hui, je vous donne mes conseils à moi. Si vous allez les tester, vous allez me dire non mais attends, gros, c'est claqué au sol, ça ne me conseille pas du tout, ça ne m'aide pas. S'il faut ça va vous aider, vous me direz. Mais lire, c'est vraiment un des trucs qui m'aide le plus. Be my destiny. Baby, baby, you are really hurting me. Quatrième chose super importante, carrément je m'en veux de ne pas vous l'avoir dit plus tôt parce que tu devrais littéralement commencer ta journée par ça si t'as envie de te faire une journée où tu te détends et tu prends pas la tête machin. On prend le téléphone, mode lune. Y a pas, hein. Personne n'a besoin de te contacter et ça fait du bien franchement d'être tranquille. On passe à la cinquième chose. Elle va peut-être moins vous plaire celle-là. Mais vous voyez ma tenue ou pas? On en a pas fait beaucoup depuis le début de cette semaine. On va aller faire du sport. Ce sera de la course à pied, mais tu peux faire ce que tu veux. La course à pied, ce qui est cool, c'est que tu peux en faire 2 partout, ça coûte pas cher. Et t'as juste à bouger tes fesses de chez toi. Et des rues, il y en a de partout, donc tout le monde peut le faire. Ça va faire un an et demi là que je cours. En termes de santé mentale, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Il y a pas mieux les gars. Elle va pas chez le psy, hein. Ça coûte super cher et tout. Va juste courir, fais juste du sport. Tu te sens 10 fois mieux dans la tête. Et en vrai, sachez-le, si ça vous motive pas, moi j'ai quasiment tout le temps la flemme quand je vais faire du sport et quand je vais courir. Tu vois, là j'ai la flemme. Je me mettrai bien dans le canapé, je ferai autre chose. Mais la sensation pendant et après, elle est toujours, vraiment surtout pas forcément pendant, mais celle d'après, jamais j'ai regretté d'avoir fait du sport. Jamais je me suis dit, oh non, j'aurais pas dû et tout. Enfin bref, on y va. Rouge sueur comme d'habitude hein. Et j'ai tendance à beaucoup transpirer et devenir très rapidement rouge. Sixième chose qui va te paraître banale mais qui est sous-côté. Quand t'as la tête qui est pleine, va prendre une douche. Mais ça, faut y aller tous les jours. Hein. Moi j'y vais tous les jours à la douche hein. Il va vous faire croire des trucs les gars, je vous assure, je vais tous les jours à la douche. Ah là on est mieux là, bien propre, bien lavé. 18h30 mais on n'a pas peur du bonheur, on a faim donc c'est parti pour manger. Activité suivante. Alors là, j'espère que vous êtes prêts. Mon activité préférée, et ça fait longtemps que j'en avais pas fait, donc autant vous dire que c'est chouette. Des Lego. J'ai acheté cette bête de guerre l'autre jour parce que je l'ai vue sur TikTok, c'est Enzo qui me l'a envoyé. Et il y a une petite histoire d'amour entre le classe G et moi. Tu sais, la voiture, on a tous une voiture comme ça. Si t'avais argent à l'infini, que tu gagnais au loto, etc., t'achèterais quoi ? Une femme dans un gros 4x4, je trouve ça en jette. En attendant d'avoir celui-là un jour en vrai, on va se le construire. Et il nous a coûté 50 €, donc beaucoup moins cher. Et je vais le mettre en déco. Petit épisode de Desperate Housewives sur le côté. J'avais
tellement pas fait de Lego depuis super longtemps que j'avais oublié le temps que ça prenait. Ça fait genre 1h30, j'ai fait, je suis qu'à là. Moi je croyais en 1h30 j'aurais fini en fait. Alors ça par contre pour me vider la tête, ça m'a vidé la tête. Je suis entre Desperate Housewives et mon classe G depuis tout à l'heure, je pense qu'à ça. Mais j'avais d'autres choses que je voulais vous montrer. Donc on va passer à la suite. Étape numéro 8, on s'épile la moustache. Commence pas à me dire que ça a aucun rapport et que ça va pas te vider la tête parce que oui, ça a aucun rapport. Mais j'avais besoin de le faire. Là, c'était plus possible. Enzo, hein, oui, c'était plus possible. Ah oui. En fait, je déteste qu'on me le fasse. Tu peux faire comme ça. Nickel. Oula. Oh, je déteste ça. Numéro, t'as plein de poils en fait. 3, 2, 1. Oula. 1, 3, 2. Aïe, aïe, aïe. Pas mal. Étape suivante. On va jouer aux Sims. Je sais pas si vous avez déjà joué aux Sims. Tout le monde a déjà joué aux Sims, non? Bref. C'est pas mon problème. J'ai recommencé à jouer aux Sims en hiver de l'année dernière, dans une période où j'étais vraiment surmenée. Je trouve que ça fait too much de dire ça, mais pas surmenée, mais juste j'avais du mal à prendre des pauses. C'est-à-dire que le week-end, mon taf c'est vraiment ma passion, j'ai du mal à m'arrêter. Sauf qu'il faut quand même savoir couper dans la vie, parce que sinon tu récupères pas, tu recharges pas les batteries, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est pas bien. Je sais pas comment j'en suis arrivée à jouer aux Sims, je pense que c'est Margot qui m'a mis là-dedans. Et là, les gars, révélation, c'est-à-dire que vraiment ça faisait des mois que j'arrivais pas à trouver un truc qui me coupait, et là ça commence à me couper. Je suis surexcitée, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Peut-être un jour on se fera des petits lives ensemble et on jouera aux Sims ensemble. Le chargement est plus long que la normale. Comment? Mon jeu il veut pas se lancer. Je vais pas pouvoir jouer aux Sims. Mais bref, c'est quand même quelque chose qui détend de ouf. La 9e chose va vous paraître toute bête. Elle est simple, mais pourtant on l'oublie souvent. Dormir. Pour te vider la tête et pour que ta tête elle soit mieux, etc. Le sommeil, les gars, c'est sous-coté. C'est sous-coté. On se rend pas compte à quel point c'est important. C'est-à-dire que vraiment, moi quand je me suis mis au sport là à fond, mais je voyais tellement la différence si je dormais bien ou pas bien sur la récupération musculaire, sur mon énergie la journée. Mais c'est pas le sommeil genre, il faut que tu fasses 8 heures, tu les fais n'importe quand. Il faut dormir avant minuit. Et pour la dernière chose, je compte sur vous. En vrai, moi j'ai d'autres idées de choses qui peuvent me vider la tête, mais je voulais trop avoir votre avis. Donc dites-moi en commentaire quelle est la chose qui vous fait le plus décompresser, le plus kiffer, le plus respirer et tout quand t'es dans des moments de surmenage, de surtension, de stress, etc. Qu'est-ce que tu fais pour évacuer tout ça? Ça y est les gars, c'est la fin. C'est la fin de cette journée et des vlogs d'automne. J'espère que vous avez kiffé. Moi je me suis régalée franchement cette semaine. C'était que du kiff. Et franchement, je repars avec 10 fois plus d'énergie qu'au début de la semaine. Donc c'est trop cool. L'objectif, il est rempli à 10 000%. Un grand merci pour tous ceux qui ont suivi assidûment. Vraiment, vous me régalez. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'arrêter là. Mettez-vous un rappel dans le téléphone. 24 décembre. On se retrouve le 24 décembre. Pour rappel, on se retrouve la première semaine de chaque saison. On fera les fêtes de fin d'année ensemble. Il y a un gros voyage de prévu. Vraiment le voyage de ma vie, le voyage de rêve que j'ai toujours voulu faire et tout, que j'ai jamais fait. Et il sera au milieu de ces vlogs-là. Vous inquiétez pas, on se retrouve très vite, parce que la semaine prochaine, j'ai déjà une vidéo de prévue. Je vous dis pas à demain du coup, mais à très vite. Et puis, bisous la mère. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make you feel like the barging in. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the